Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, en ce lundi 19 juillet, pendant cet exercice, on va demander l'aide de Sainte Macrine. Vous allez me dire, pour beaucoup, vous ne la connaissez pas. Elle est ignorée de la plupart. Elle est née en 328 et morte en 379. On sait surtout que Macrine, c'est la fille aînée de cette étonnante famille de saints qui donna aussi à l'Église Basile de Césarée et Grégoire de Nice. Grégoire dira qu'il assista aux derniers instants de sa sœur terrassée par la maladie, mais non anéantie, puisque ces derniers moments fut une méditation à deux sur la résurrection, qui nous a valu de l'évêque de Nice, outre la vie de Macrine, le grand dialogue sur l'âme de la résurrection. Oui, tous les deux, avec Basile de Césarée, reconnaîtront que l'influence de la grande sœur fut pour beaucoup dans leur vocation au service de l'Église. Quelle joie de voir que la sainteté n'est pas toujours éclatante ou sur les autels de nos églises, mais comme Sainte Macrine, nous pouvons faire naître de grands docteurs de l'Église dans l'humilité la plus cachée. Aujourd'hui, Ignace de Loyola va nous accompagner par sa prière, comme toujours, et puis aujourd'hui nous travaillerons le thème « Créateur du ciel et de la terre ». Prions. Devant toi, Seigneur, me voici. Je dépose à tes pieds mon pesant bagage, dans le silence sur ta sainte montagne. Je ne veux pas me laisser distraire. Occupe mon intelligence et mon cœur. Ouvre-moi le chemin de ta vérité. Fais chanter en moi tes paroles de vie. Révèle-moi les secrets du vrai bonheur promis. Ouvre mon oreille à ta parole. Je ne te quitterai pas que tu ne m'aies apaisé, que tu ne m'aies rendu l'espérance et la foi, que tu ne m'aies comblé des largesses de l'amour accueilli et de l'amour répandu. Devant toi, Seigneur, ton serviteur, écoute. Amen. Alors aujourd'hui, demandons à Saint Ignace, oui, qui nous accueille, lui qui va nous proposer aujourd'hui, créateur du ciel et de la terre. T'arrive-t-il de te sentir parfois ou que les choses ou le souci des choses t'éloignent de Dieu? Ne pourrait-elle pas parfois te rapprocher de lui, et comment? Depuis que Jésus est parmi nous, il devait être devenu clair que grâce à lui et en lui, le ciel et la terre, le monde spirituel et la réalité corporelle sont réunis, à moins que nous n'en venions à les dissocier dans notre tête ou dans notre comportement. Il n'a même pas manqué quelqu'un pour le faire, au point d'attribuer la création du monde matériel à un autre Dieu, un Dieu mauvais. Ensuite, par le moyen du péché ou par peur de la vie, il y eut des chrétiens qui ont prétendu s'éloigner systématiquement de ce monde et ont déprécié toute la création jusqu'à l'amour humain. Nous verrons que ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui, c'est de ne pas rester prisonnier de ce monde, de vivre dans le monde, mais pas du monde. Dans ce monde où nous avons à nous sanctifier en devenant semblables à Jésus, tel que nous le présentent les évangiles. Le début du credo nous fait dire « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. »
Le chapitre 1er du livre de la Genèse veut justement nous inviter à célébrer toute la création. Pour cela, il adopte un refrain. Dieu vit que cela était bon. Et ajoute une nouvelle fois après la création de l'homme et la femme, et Dieu vit que cela était très bon. Tu peux relire ce passage dans la Bible, Genèse chapitre 1, versets 1 à 2 et le 4. En tout cas, ne manque pas de célébrer sur le chant tout le créé qui t'entoure ou que tu connais indirectement par les livres, la culture, le cinéma, le théâtre, la télévision, tous les réseaux sociaux, etc., etc. En y incluant tout le bien et le beau que grâce aux moyens mis par Dieu à notre disposition, nous avons créé, nous les hommes et les femmes, et que tu as créé toi-même. Dans la première prière eucharistique de la messe, nous disons: Par Jésus-Christ notre Seigneur, tu crées tous les biens, tu les sanctifies, les remplis de vie, les bénis et les distribues en nous. Pourquoi ces paroles ne pourraient-elles pas nourrir un moment ta prière d'action de grâce? Je les redis. Par Jésus-Christ notre Seigneur, tu crées tous les biens. Tu les sanctifies, les remplis de vie, les bénis et les distribues entre nous. Tu pourras aussi savourer ce soir ou à un autre moment approprié ce beau passage du livre de la sagesse au chapitre 11, verset 24, au chapitre 12, verset 1. Je cite: « Tu aimes tous les êtres et tu n'as aucune haine à l'égard de tout ce que tu as fait, car s'il y avait quelque chose que tu as en horreur, tu ne l'aurais pas créé. » Comment ce que tu n'as pas appelé à l'existence aurait-il pu se conserver? Bien plus, tu es indulgent envers toutes choses, car elles t'appartiennent. Seigneur qui aime la vie, car ton souffle incorruptible réside en chacune d'elles. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, célèbre la bonté de Dieu, de tout ce qu'elle t'a donné dans la création, de tout ce qu'elle t'a donné et qui t'entoure chaque jour. Remercie Dieu pour tous les êtres humains, tous ceux qui t'entourent, ceux qui te sont proches ou moins proches, ceux que tu ne rencontreras jamais dans ta vie, mais qui sont là par la communion. Ceux qui sont à ton service, ceux qui prient pour toi, voire sans que tu le saches. Les générations passées qui ont prié pour nous afin que nous soyons là aujourd'hui, présents devant toi. Oui, célèbre Dieu,
dans toute la création. Sache t'émerveiller comme un enfant de tout. C'est bien Thérèse de Lisieux qui nous disait qu'il fallait s'émerveiller de la beauté du lys comme de la pâquerette. Avoir une âme d'enfant qui sache tout découvrir ou tout redécouvrir. Et prendre du temps dans la création, s'émerveiller de chaque chose, de chaque forme, de tout ce qui nous est donné. Quelle joie immense et intense pour chacun, à celui qui veut en profiter. Voilà le don de la sagesse, savoir goûter toutes choses. Et avec saint Ignace de Loyola, redisons tout cela pour une plus grande gloire de Dieu. Ad majorem Dei gloriam. Amen.